Mesdames et messieurs, il est 12h30. À la une ce mardi, François Hollande, distingué, le président français, recevra demain mercredi au siège de l'UNESCO le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La CNPS de Côte d'Ivoire a un nouveau siège depuis hier lundi. Et puis en Centrafrique, l'homme fort Michel Djotoya a remis 41 enfants soldats à l'UNICEF. Bienvenue dans ce journal. Ils sont plus de 300 000, les candidats à l'examen du BEPC, repartis sur toute l'étendue du territoire. Depuis ce matin, c'est le début de l'épreuve orale d'anglais, et cela pendant 4 jours. Jusqu'à 10 heures, les épreuves n'avaient pas encore démarré dans certains établissements, mais dans la plupart des centres visités, elles ont commencé à 8h30. C'est demain, mercredi, au siège de l'UNESCO à Paris que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sera remis officiellement au président français François Hollande. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui parraine l'événement, est à Paris depuis hier soir. Et puis, la clôture de la TICAD 5, l'Afrique et le Japon déterminés à travailler ensemble pour réduire la pauvreté sur le continent africain. Le Japon promet en même temps une aide de 16 000 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui participait au sommet, a donné une conférence sur le thème « Initiative africaine et efforts régionaux ». Une conférence donc sur le thème « Initiative africaine et efforts régionaux ». Le président de la République, Alassane Ouattara, a relevé 3 défis majeurs pour l'émergence de l'Afrique. Je pense notamment à la réforme du Conseil de sécurité. Pour notre part, relever ce défi, et la TICAD devra appuyer résolument l'Afrique dans sa recherche d'une meilleure représentativité du continent dans cette instance internationale. Le deuxième défi consiste à doter nos organisations régionales et sous-régionales de moyens indispensables au maintien ou à l'imposition de la paix dans leurs espaces. La situation au Sahel et en particulier la crise au Mali est un exemple du besoin de soutien et de partenariat stratégique. Le rôle de la CEDEAO a été déterminant dans la mobilisation de la communauté internationale en faveur du Mali, marquée notamment par l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2100 créant la MINUSMA. La CEDEAO a cependant été très vite limitée par le manque de moyens financiers et de capacités logistiques. L'Union africaine a été pour sa part également confrontée aux mêmes difficultés et la TICAD pourrait ainsi constituer un cadre pour mobiliser les ressources financières et nouer des partenariats stratégiques profitables à nos armées et à nos organisations. Inauguration hier de la prévoyance. C'est le nom du tout nouveau siège de la CNPS. La Caisse nationale de prévoyance sociale est au service de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire depuis 50 ans. Reportage. Un ensemble immobilier flambant neuf pour une CNPS qui rime avec dignité et droits humains. Son nom, la prévoyance. Le tout nouveau siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale, logé au cœur du centre des affaires, a été officiellement livré ce matin. C'est le lieu de féliciter l'ensemble des responsables de la CNPS pour cette politique de construction ou d'acquisition immobilière qui permet de marquer sa présence. En effet, le système de protection sociale de notre pays devra, entre autres, être participatif, transparent, efficace et surtout accessible aux groupes les plus vulnérables. 209 bureaux, salles de conseil, auditorium, infirmerie, restaurant, en somme un bâtiment qui offre de nombreuses commodités. La nouvelle réalisation offre également des magasins et une galerie marchande, ce qui rapportera plus d'1 milliard de francs CFA par an. La superficie du terrain, objet de la réalisation de ce complexe, est de 23 541 mètres carrés. La mise en valeur partielle de cet îlot par la réalisation du siège sur une superficie de 8 100 mètres carrés
tout seul, comme nous l'envisagions dans le projet initial, présentait un seuil de rentabilité faible. Il fallait donc penser à ajouter un immeuble de rapport pour améliorer le taux de rentabilité de l'investissement et occuper utilement l'espace. En Côte d'Ivoire, 85 à 90% de la population ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Un défi à relever pour la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le Centre africain d'expertise en gouvernance des organisations a instruit les opérateurs économiques et chefs d'entreprise sur la bonne gouvernance de la responsabilité sociétale. L'objectif, améliorer les performances des entreprises afin de leur permettre une croissance optimale. Juliette Ouéa pour plus de détails. 45 pays dont la Côte d'Ivoire ont été répertoriés dans le rapport 2013 sur les bonnes pratiques de promotion de la gouvernance et de la responsabilité sociétale. Une distinction au cœur de la conférence de presse tenue par le Centre africain d'expertise en gouvernance des organisations. Selon le CAGO, la bonne gouvernance est un outil essentiel pour améliorer les performances de l'entreprise. Cet instrument va permettre l'accroissement des investissements, une croissance durable, les bons rapports humains et la bonne gestion de l'image de l'entreprise. Et l'entreprise est jugée plus par rapport à ça que par rapport à ses résultats financiers qui sont certes importants. Mais de plus en plus, on va demander aux entreprises de publier aussi des informations concernant leurs performances qui ne sont pas des performances financières, mais des performances sociales, performances écologiques, d'autres types de performances. Ça veut dire qu'on ne regardera pas seulement les bilans financiers pour vous donner un prêt, mais on regardera aussi votre profil de gouvernance pour vous donner. Le Centre africain d'expertise en gouvernance des organisations a également invité les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire à gérer leur structure selon le Code ivoirien de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociétale. Bientôt, des activités génératrices de revenus pour les femmes rurales de Taï et Tabou. Mais avant, leur alphabétisation s'impose. Le Conseil danois pour les réfugiés a donc initié un atelier sur les rubriques qui seront enseignées à ces femmes. Ami Koulibaly Kanga. L'alphabétisation des femmes des zones rurales de Taï et Tabou est un facteur important pour booster leur activité et les rendre plus autonomes. Après la validation des modules, 60 animateurs endogènes leur apprendront non seulement à lire et à écrire, mais aussi l'hygiène, le droit et la cohésion sociale. Toutes choses qui permettront à ces femmes de mieux gérer leurs activités et apaiser les tensions communautaires. C'est vrai qu'elles savent certaines choses, mais il faut toujours répéter, sensibiliser, faire des campagnes d'information, de sensibilisation, de proximité pour réveiller en elles des réflexes. Pour avoir un changement de comportement, les femmes ont payé le plus lourd tribut dans cette situation qu'a connue la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous, à travers le Conseil danois pour les réfugiés, d'amener ces femmes-là à sortir de leur précarité. Cette action est initiée par le Conseil danois pour les réfugiés en collaboration avec l'Office humanitaire de la Commission européenne ECHO. Ce qu'on a constaté, c'est le grave déficit qui est sur les femmes en termes de connaissances, de niveau d'alphabétisation, niveau d'éducation. Et donc on a décidé, à suite d'une analyse des besoins, de procéder à des formations de ce qu'on appelle l'alphabétisation fonctionnelle pour permettre à ces femmes-là d'acquérir des compétences, des notions de base dans ce qu'on appelle les compétences de vie, notamment la santé maternelle, aussi bien leurs droits, les droits des enfants et aussi la conduite des activités génératrices de revenus à gérer. Environ 2000 femmes sont concernées par ce projet qui va durer 6 mois. En Centrafrique, Michel Djotoya, le nouvel homme fort du pays, a remis à l'UNICEF 41 enfants soldats âgés de 14 à 17 ans. Ils avaient été enrôlés dans les rangs de la rébellion Séléka. Le chef de la transition en Centrafrique, Michel Djotoya, a remis à l'UNICEF 41 enfants soldats enrôlés dans les rangs de la rébellion Séléka. Ces enfants, âgés de 14 à 17 ans, ont rejoint un centre de transit et d'orientation où ils recevront une formation professionnelle et pourront bâtir un projet de vie avant d'être remis à leur famille. En Égypte, la justice vient d'invalider 2 institutions principales, à savoir le Sénat et la Commission constituante. La justice égyptienne a invalidé les 2 principales institutions du pays. Le Sénat qui assume le pouvoir législatif et la Commission constituante qui a rédigé la Constitution. Cette décision sape l'autorité du président Morsi et des islamistes au pouvoir. Le Sénat peut rester en place jusqu'à la tenue de nouvelles élections législatives prévues à l'automne prochain.
Et puis, la situation dans la ville de Qousseir devient préoccupante et inquiétante pour l'Occident. L'armée de Bachar el-Assad continue de bombarder les positions des rebelles. Alors que la perspective d'une conférence internationale sur la Syrie ne cesse de s'éloigner, l'armée syrienne en profite pour avancer sur le terrain. Même si elles ont annoncé depuis plusieurs jours la chute imminente de la ville de Qousseir, les forces du régime, soutenues par le Hezbollah libanais, tentent toujours de reprendre ce verrou stratégique pour l'accès au littoral et au pays alaouite. Nos forces vaillantes ont procédé au nettoyage d'une grande superficie de la ville de Qousseir. Nous les avons chassés de leurs trous, tué leurs snipers et désamorcé leurs explosifs. Et nous les encerclons en ce moment dans les quartiers nord. En dépit de bombardements dévastateurs tout le week-end, la rébellion continue, elle, de se battre avec tous les moyens du bord. Elle a même annoncé l'arrivée d'un millier de combattants en renfort, dont le colonel Abdel-Jabbar al-Aghidi, qui a annoncé un commandement unifié des forces pour la bataille de Qousseir. Il est du devoir de tout musulman, de tout Syrien libre de répondre à l'appel pour venir en aide à nos frères encerclés à Qousseir et mettre fin au siège. La terre syrienne est une et le peuple syrien est un. Nous ne quitterons pas le sol de Qousseir. Nous ne permettrons au régime et aux miliciens du Parti du Diable d'y entrer que sur nos corps. Un appel désespéré face à une situation d'urgence humanitaire pour 1 millier de civils et 1 millier de blessés toujours pris au piège de la ville assiégée. Ce martyr, nous aurions pu le sauver si ce n'était l'absence de médicaments et d'une voie sécurisée d'évacuation. Cet autre peut lui aussi devenir martyr. Nous avons des centaines de blessés dans les maisons qui sont des martyrs potentiels. Illustrant ses propos, des alignements de tombes ont été creusés pour enterrer les morts, mais aussi en prévision de ceux à venir. Toutefois, ces funérailles furtives constituent elles aussi des cibles pour l'armée de Bachar. La Palestine a un nouveau Premier ministre. Rami Hamdallah succède ainsi à Salam Fayyad. Ce dernier avait démissionné en avril dernier. Un nouveau Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, ici à droite, a été chargé de former une nouvelle équipe gouvernementale à Ramallah. Universitaire peu connu à l'étranger, il est considéré comme un modéré. Il succède à Salam Fayyad qui avait démissionné en avril dernier. C'est ici qu'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. Pour revoir ce journal, vous pouvez aller sur www.rti.ci.